Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, ce petit tuto question-réponse pour répondre au problème de Fredo38, en fait Frédéric de cette chaîne, en ce qui concerne la modélisation du parage de briques ici, du parement de briques, pardon. Donc là, là tu t'es un petit peu planté, hein, parce que là tu n'as pas des joints qui sont réguliers. C'était en fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir obtenir des briques en une seule fois. Il suffisait simplement de faire des faces internes. Alors pour les faces internes, avec la version 2.8, là je vais faire I, directement I. Voilà, donc là je suis, oui voilà, je fais I. J'appuie sur Shift en continu et ça rame un petit peu. Hein. Il y a un petit problème dans les subdivisions avec Blender 2.8. Voilà, et je fais en sorte d'avoir ici les joints qui soient à peu près les mêmes que ceux qui sont donc voilà, ceux qui sont ici. Je vais les agrandir un petit peu. Parce que là, ça me paraît un peu léger. Donc, hop, je reviens en arrière. CTRL Z. I. Voilà. J'appuie sur Shift en continu pour venir régler le... Voilà, je vais tout doucement. Donc là, j'ai à peu près les mêmes joints, un clic gauche. Et là, je vais utiliser, donc je vais faire Extrude, E, et je vais directement bouger ma souris, voilà. Ça permet voilà, de retirer. Après, je peux utiliser éventuellement la poignée de déplacement ici pour régler l'épaisseur. Voilà, et lorsque je me mets en mode objet, voilà, j'ai directement toutes mes briques qui sont là. Hein. Bon, en ce qui concerne les côtés, bah, c'est pareil. Hein. Je vais me remettre dans mode edit, voilà. Non, donc là, il faut évidemment sélectionner. Alors là, je devrais pouvoir sélectionner ça en mode face. Hein. Je suis en mode face ici. Non. Non, ça marche pas, donc il faut aller, hop. Il suffit de sélectionner comme ça. Hein. Ça va relativement vite avec l'habitude. Là. En faisant attention de ne pas tout sélectionner là. Donc là je fais C. Hein. J'appuie en continu sur mon clic gauche pour moi. Hein. Voilà. Je contrôle toujours mode fil de fer si j'ai pas fait des sélections bizarres. Manifestement c'est bon. Je reviens dans le mode solide. Ah non, il y en a un là. Voilà, il y a une sélection qui est pas bonne là. Voilà alors. Donc toujours pareil. Donc je vais faire des faces internes. I. J'appuie sur Shift en continu. Et là, bon bah je vais pouvoir régler éventuellement. En allant ici, je pense qu'on devrait pouvoir régler la profondeur, l'épaisseur. Ah, voilà, ça change rien. Donc non, bon, bah, ça change, je reviens en arrière, donc CTRL Z. Et je vais recommencer I. Voilà, en ayant zoomé, ça devrait... Là, ça rame. Voilà. Voilà, faut s'entraîner un peu, hein. Et puis donc, bah, extrude, voilà, je recommence. Voilà, extrude, paf, d'épaisseur. Avec la poignée de... Je vais modifier ici, je vais aller chercher le curseur 3D, voilà. Comme ça, je peux utiliser la poignée à ce niveau-là.
donner la même épaisseur, voilà. Puis ainsi de suite, hein, tu fais tout comme ça, hein, directement. Désolé pour la voix. Alors là, malheureusement, de ce côté-là, quand je reviens en mode edit, bon bah là, voilà, vu comment tu as procédé, là, ça le fait pas vraiment. Donc obligé de resélectionner tous les éléments, parce que là, on a même des joints qui n'ont pas la même épaisseur. Malheureusement, ça va être difficile à modifier, donc le mieux, c'est, je pense, de sélectionner les éléments un par un, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen, hein, pour faire une extension, hein. Voilà, donc j'ai tout sélectionné, hein, donc ça a été assez long. Et puis j'ai fait une extension, voilà, extrude. Et voilà ce que ça donne. Alors bon, quand on se met en mode objet, c'est pas une cata, hein, voilà, hein. Donc ce que je vais faire, je vais te mettre ce fichier, je vais te le remettre en téléchargement, comme ça tu vas pouvoir le récupérer, si éventuellement tu veux le récupérer, hein. Et puis bah, il faudra finir de modéliser ici. Modéliser les briques là et sur les côtés ici, enfin voilà. Voilà, bah, j'espère que ça va t'avoir rendu service. Donc rappelle-toi, face interne. Donc les faces internes, hein, c'est comme leur nom l'indique, tu prends un plan, tu fais I et tu as une face à l'intérieur. Si je rajoute un plan ici, je vais rajouter un plan, je vais mettre un plan, voilà. Voilà, je vais me mettre en vue de dessus, on me l'édite, voilà. Et là, si je fais I et que je bouge ma souris, j'ai une face interne. Si je fais E extrude et que je bouge ma souris directement, ça va automatiquement dans l'axe Z là. Et voilà. Voilà. Ah, on voit bien la taille, hein. La différence de la taille. Voilà, donc merci à tous de suivre M6. Et puis donc, bah voilà, si jamais tu as des questions, hein, n'hésite pas. Et puis bon courage pour la suite, voilà.